dans le Tanakh se trouve la Torah qui nous donne des commandements à respecter. Les fameux 10 commandements, et bien d'autres règles à respecter. C'est ce qu'on appelle la mitzvah. Oh là, tu parles chinois? Mais non, c'est de l'hébreu. Commandements d'ailleurs toujours débattus, mais qui comptent en gros 248 commandements positifs, où il faut faire ci, il faut faire ça, et 365 commandements négatifs. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Dans le Coran aussi, il y a une liste de choses à faire et à ne pas faire. Il y a la loi de Moïse, la loi de Moussa. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple les 5 prières par jour, le pèlerinage à la Mecque, et dans la Bible, il y a aussi les 613 commandements. Et oui, parce que la Torah, elle est dans l'Ancien Testament. Mais un jour, il s'est passé un truc. Un gars sorti de nulle part. Il y a quand même de très nombreuses prophéties sur sa venue. Ésaïe 53, oui, mais tout le monde ne les reconnaît pas, nous verrons donc ça plus tard. Ce gars, c'est Jésus, Yeshua. Il a annoncé que parmi tous les commandements, les 2 les plus importants sont Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » En gros, tu ne t'aimeras pas plus que lui. Orgueil. Et tu n'iras pas te confier à d'autres que lui. On a le 06 du Big Boss, alors autant l'appeler lui plutôt que les anges, les esprits, les devins, les marabouts, les tarots, les médiums. Et le deuxième commandement que Jésus nous donne, c'est Matthieu 22, versets 39 et 40. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même nos ennemis? Même ceux qui ne t'aiment pas. Même ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que toi. En même temps, ces 2 seules règles incluent toutes les autres. Bah oui, si tu l'aimes, ton prochain, tu vas pas aller le voler, tu vas pas lui mentir, tu vas pas le tuer. Et si tu aimes Dieu, tu te confieras en lui. Si tu sais qu'il est capable de tout, tu compteras sur lui. Et tu iras pas voir le grand Manitou du village, parce qu'aujourd'hui c'est le Black Friday des formules magiques. Donc en gros, la Torah et le Coran nous demandent de faire ou de ne pas faire des choses. Jésus il nous demande d'aimer comme Dieu nous aime. Dieu est amour, il nous demande d'être à son image. C'est d'ailleurs comme ça qu'il nous a créés. Genèse 1, 27. C'est au début. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Non mais attends un peu, si un gars t'a fait du mal, tu dois l'aimer quand même. Ouais, je pense qu'au niveau moral, on est bon là. Même si on le rejette, Dieu nous aime. Mais l'amour, c'est pas un truc qui se fait. Non mais tu peux faire l'amour. Oui bah c'est bon, pas maintenant. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. Mais non, tu ne peux pas faire de l'amour. Il ne s'agit pas de faire, mais d'être. D'ailleurs, on se définit nous-mêmes comme des êtres humains, pas des fers humains. Donc, personnellement, ça me parle plus d'être à l'image de quelqu'un que de devoir faire des choses ou ne pas faire des choses. Il y a un modèle à suivre. Très bien, moi je veux bien ressembler à Jésus, être à son image. Mais c'était qui Jésus? Ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.